Donne la paix, Seigneur, à ceux qui t'espèrent. Ne fais pas mentir les paroles de tes prophètes. Exauce la prière de ton peuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. La petite Thérèse de l'Enfant Jésus aimait dire que l'Eucharistie, c'est l'adresse de Jésus. Si nous cherchons à rencontrer Jésus, en venant à la messe, certainement nous ne nous trompons pas d'adresse. Alors ouvrons nos cœurs à tout ce que le Seigneur a préparé aujourd'hui pour nous dans cette Eucharistie. Et tout d'abord, demandons le pardon pour nos péchés, accueillons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges, tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces, pour obtenir de toi de plus puissants secours. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, les hommes qui avaient comploté contre Daniel se précipitèrent et le surprirent, en train de prier et de supplier en présence de son Dieu. Ils allèrent trouver le roi et lui dirent : « N'as-tu pas fait mettre par écrit cette interdiction ? Tout homme qui, dans les 30 jours à venir, adressera une prière à un Dieu ou à un homme autre que le roi, sera jeté dans la fosse aux lions ?» Le roi répondit : « Oui, c'est la décision que j'ai prise. Et selon la loi de Médès et de Perse, elle est irrévocable. » Il dit alors au roi : « Daniel, un de tes déportés de Juda, ne tient pas compte ni de toi, ni de ton interdiction au roi. 3 fois par jour, il fait sa prière. » En apprenant cela, le roi fut très contrarié et se préoccupa de sauver Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il chercha comment le soustraire à la mort. Les mêmes hommes revinrent à la charge auprès du roi. « N'oublie pas, ô roi, que, selon la loi de Médès et de Perse, toute interdiction, tout décret porté par le roi est irrévocable. » Alors, le roi ordonna d'amener Daniel, et on le jeta dans la fosse aux lions. Il dit à Daniel : « Ton Dieu, que tu sais avec tant de constance, c'est lui qui te délivrera. » On apportera une plaque de pierre, on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella avec le cachet de son anneau et celui des grands du royaume, pour que la condamnation de Daniel fût irrévocable. Puis, le roi rentra dans son palais. Il passa la nuit sans manger ni boire.
Il ne fit venir aucune concubine. Il ne put trouver le sommeil. Il se leva dès l'aube, au petit jour, et se rendit en hâte à la fosse aux lions. Arrivé près de la fosse, il appela Daniel d'une voix angoissée. « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec tant de constance, a-t-il pu te faire échapper aux lions ?» Daniel répondit, « Ô roi, puisses-tu venir à jamais? Mon Dieu m'a envoyé son ange, qui a fermé la gueule des lions. Il ne me fait aucun mal, car j'avais été reconnu innocent devant lui. Et devant toi, ô roi, je n'avais rien fait de criminel. » Le roi ressentit une grande joie et ordonna de tirer Daniel de la fosse. On la retirera donc. Il n'avait aucune blessure, car il avait eu foi en son Dieu. Le roi ordonna d'amener les accusations de Daniel et de les jeter dans la fosse aux lions, avec leurs enfants et leurs femmes. Or, avant même qu'ils soient au fond de la fosse, les lions les avaient happés et les avaient broyés les os. Alors le roi Darius écrivit à tous les peuples, nations et gens de toutes langues, qui habitent sur toute la terre. Que votre paix soit grande, voici l'ordre que je donne. Dans toute l'étendue de mon empire, on doit trembler de crainte devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu des vivants. Il demeure éternellement, son règne ne sera pas détruit, sa souveraineté n'aura pas de fin. Il délivre et il sauve. Il accomplit des signes et des prodiges au ciel et sur la terre. Lui qui a sauvé Daniel de la griffe des lions. Parole du Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, le givre et la rosée, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, le gel et le froid, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, la glace et la neige, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, la neige et la glace et la neige, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, les nuits et les jours, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, la lumière et les ténèbres, bénissez le Seigneur. Gloire, louange éternelle. Et vous, les éclairs, les nuées, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire. Que la terre bénisse le Seigneur. À lui, haute gloire. Louange éternelle. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne,
qu'ils ne rentrent pas en ville, car ce seront 2 jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par les fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra les fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. L'évangéliste Luc interprète la destruction de la ville de Jérusalem comme le déchaînement des forces du mal qui mettent tout en œuvre pour tenter de maintenir leur pouvoir sur les hommes. En ce sens, chers frères et sœurs, la guerre de Jérusalem perdure dans la vie de chacun de nous. Oui, la guerre de Jérusalem perdure dans notre vie. Parce que les forces du mal tentent toujours de détruire la vie divine en nous. Mais Jésus nous enseigne que c'est précisément au jour d'épreuve, alors que tout semble quelquefois perdu, Dieu fait justice. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Dieu accomplit sa promesse de salut. En tout cas, tout dans notre vie doit être occasion de nous rappeler le véritable sens de notre marche. Tout ce qui nous arrive peut être et doit être une occasion de nous rappeler le véritable sens de notre vie. Nous sommes en marche vers la vie éternelle. Mais rester en état de marche implique toujours un combat, implique que nous ne nous laissions pas décourager, abattre par ce qui alourdit notre marche, par ce qui alourdit notre cœur, par ce qui nous empêche d'avancer. Il est bon, dans ce contexte, de réentendre les paroles que saint Paul adresse aux chrétiens de Rome et à travers eux à chacun de nous, à tous les fidèles qui sont dans l'épreuve. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le péril,
le glaive. En tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice ce matin trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu nous as demandé, Seigneur, de te consacrer les présents. Accepte-les. Et pour qu'il nous dispose à te plaire, fais-nous garder tes commandements. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le donnons au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir nos actions de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons d'ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que, n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec notre pape François, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions en particulier pour le Père Jean-François, pour tous les prêtres qui ont travaillé au service de cette paroisse, et pour toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Catherine d'Alexandrie, nos saints patrons, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus, Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi tes paroles, je serai guéri. Le corps et le sang du Christ fassent de nous des vivants pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, domine toujours en nous. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Tout ce qui nous arrive doit et peut nous rappeler le véritable sens de notre vie et que nous sommes en marche vers la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée à toutes et à tous. Nous nous tournons vers la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère et bébé de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.